Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la pâtisserie, un voyage pour les sens. On va voir ensemble comment, avec quelques ingrédients tout simples, on peut réaliser un dessert absolument spectaculaire, l'authentique baklava. Rien que ces mots, ça met l'eau à la bouche. Riche, délicatement parfumé, c'est la promesse d'une expérience gustative incroyable. On peut presque déjà sentir les arômes de miel et de noix grillées. C'est exactement ça qu'on va chercher à créer. Parce que la baklava, ce n'est pas juste un gâteau. Attention, c'est bien plus que ça. C'est une icône, une pâtisserie incontournable, réputée dans le monde entier pour ses saveurs et, surtout, pour ses textures. Et c'est là que réside toute sa magie, ce contraste incroyable en bouche. D'un côté, le croquant, presque musical, des fines feuilles de pâte filo bien dorées, et de l'autre, ce cœur ultra fondant, généreux en noix et en sucre. C'est ce qui la rend absolument irrésistible. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant de commencer la construction, il faut les fondations. Et on va voir que les ingrédients sont finalement assez simples. C'est leur mariage qui est magique. On a bien deux équipes ici. D'un côté, les ingrédients pour la pâtisserie elle-même. La fameuse pâte filo, bien sûr, beaucoup de beurre fondu pour un croustillant parfait, et puis notre garniture de noix, de sucre et d'une pointe de cannelle pour la chaleur. De l'autre côté, le sirop. Du sucre, de l'eau, du miel pour le parfum, et la petite touche de jus de citron qui va tout équilibrer. Chaque ingrédient a un rôle bien précis. Bon, on a nos ingrédients. Maintenant, comment on assemble tout ça? Ça peut sembler un peu impressionnant, mais en réalité, c'est une succession de gestes assez simples, presque un rituel. On y va tranquillement, étape par étape. On commence par le cœur, l'âme de la baklava. On prend les noix hachées, on ajoute le sucre et la cannelle, et on mélange. C'est tout. C'est cette préparation qui va nous donner ce fondant et ce parfum boisé et épicé si caractéristique. Et là, on arrive à l'étape clé, la superposition. On beurre bien son plat, on dépose une première feuille de pâte filo, on la badigeonne de beurre fondu. On recommence. Le beurre, c'est pas juste pour le goût, il va littéralement frire chaque feuille pour donner un feuilletage incroyable. Après 5 feuilles, on étale notre garniture aux noix. Et on repart pour un tour. On recouvre avec 5 autres feuilles, en n'oubliant jamais de beurrer entre chaque couche. Attention, un détail qui change absolument tout, la découpe se fait avant la cuisson. Pourquoi? D'abord parce qu'une fois cuite, la pâte est beaucoup trop cassante. Mais surtout, ces entailles vont permettre au sirop de s'infiltrer partout, jusqu'au cœur de la pâtisserie. C'est crucial. Un autre point non négociable, la température du four. On règle sur 180 degrés Celsius. C'est vraiment la température idéale pour que la pâte puisse dorer de manière uniforme, sans brûler, tout en laissant l'intérieur cuire tranquillement. La précision, c'est la clé d'une belle couleur. Et hop, au four pour une bonne demi-heure. Pendant ce temps, la magie opère. La cuisine s'emplit d'une odeur incroyable de beurre chaud et de noix qui toastent. La surface de la baklava prend progressivement cette couleur dorée, brillante, une pure merveille. La baklava est cuite, elle est dorée, elle est croustillante, mais il manque l'élément qui va tout lier. L'âme de la baklava, c'est son sirop. C'est la touche finale qui la rendra absolument divine. Pour le sirop, pas de panique, c'est un jeu d'enfant. On met l'eau, le sucre et le miel dans une casserole, on porte à ébullition et on laisse frémir 5 petites minutes. Le sirop va légèrement épaissir. Et surtout, on n'oublie pas les quelques gouttes de citron. Ça va couper le côté très sucré et ça empêche le sirop de cristalliser. Alors là, attention, c'est la règle d'or, le secret ultime d'une baklava réussie. La baklava doit être brûlante, tout juste sortie du four. Et le sirop, lui, doit être froid ou à température ambiante. C'est ce choc thermique qui va permettre à la pâte d'absorber tout le liquide sans devenir molle. C'est comme ça qu'on préserve le croustillant. Et voici le moment le plus satisfaisant de toute la recette. On verse doucement le sirop sur la baklava chaude. On peut entendre ce petit grésillement, c'est le son du succès. Après vient l'étape la plus difficile, la patience. Il faut laisser la baklava s'imbiber et refroidir complètement. Plusieurs heures, idéalement. Et voilà, le résultat est là. En suivant ces étapes, on est parti d'ingrédients tout simples pour arriver à un dessert qui incarne la tradition et la gourmandise à l'état pur. Une recette qui peut sembler compliquée, mais qui, au final, est juste une suite de gestes qui mène à un résultat irrésistible. On boucle la boucle en fait. Le résultat final est la concrétisation parfaite de la promesse du début. C'est exactement ça, une pâtisserie dorée, un croquant parfait qui laisse place à un cœur moelleux, généreux et parfumé au miel. La promesse est plus que tenue. Après avoir décortiqué toutes les étapes, tous les petits secrets de sa texture et de son goût, le chemin est maintenant tout tracé. Il ne reste plus qu'à se lancer pour créer ce petit chef-d'œuvre à la maison.